Donc pour ce tutoriel, je vous mettrai tout dans la description si vous voulez suivre, donc la vidéo et l'élément 3D. Donc je vais prendre ma vidéo, la mettre dans une composition. Ensuite, je vais créer donc deux objets nuls. Une fois que c'est fait, je me mets sur la première vidéo et je mets le suivi. Et je vais suivre donc le lance-toile. Une fois que c'est fait, donc je vais le définir à nul 1, appliquer. Et je vais faire donc la même chose vers la fin du lance-toile où la toile doit aller vers la main. Donc suivi de la main. Pour ça, je me mets là, voilà. Et je vais donc prendre un espace noir ici. Une fois que c'est fait, je réajuste un peu, voilà, et je peux traquer. Maintenant que ça l'a traqué, appliquer nul 2, ok, appliquer, et voilà. Donc vous pouvez fermer la vidéo, appuyer sur P pour nul 1 et nul 2, pardon. Donc pour copier, vous faites, voilà, CTRL C, et pour coller, CTRL V. Donc maintenant vous pouvez le supprimer le nul 1 et on a notre nul 2 qui suit la trajectoire de la toile. Donc je vais quand même rajuster le moment où ça passe du lance-toile à la main. Et voilà. Maintenant qu'on a ça, je vais créer un nouveau solide. À ce solide, donc je vais mettre l'effet élément. Je me rends dessus. Donc je vais créer un nouveau cylindre. Ce cylindre, je le mets à 90 degrés. Voilà, 90. Ensuite, pour les segments du 200, pour le radius du 0,04 et enfin 25 en longueur. Maintenant, je vais le décaler vers le centre, voilà. Et l'anchor point, je vais le décaler au centre aussi. Et voilà. Maintenant, je vais prendre mon cône. Ce cône, je vais le mettre tout au bout. Donc vous pouvez voir, vous pouvez le bouger comme vous voulez avec l'orientation. Alors moi je vais plutôt le mettre vers l'avant puisque c'est l'effet qu'on veut faire. Maintenant que c'est fait, je vais le dupliquer. Donc cette réplique je la recule et je la tourne un peu. Et voilà. Et maintenant pour le fil, je vais mettre donc glace. Et enfin dans environnement, je vais mettre Custom Layer 1. Maintenant je retourne dans After Effects. Et vous voyez qu'il n'y a rien. Donc je vous mets aussi le lien pour cette photo que vous pouvez prendre qui est un panneau. Je vais l'appeler donc le fond. Ensuite composition de paramètres, donc je vais mettre du 1920 sur 1080. Une fois que c'est fait, je clique sur l'image et je mets géométrie ajustée à la composition. Maintenant je retourne sur la composition principale et je vais y mettre donc le fond qu'on vient de faire tout en bas. Vous pouvez enlever la visibilité, mais sinon instant et geler l'image, comme ça, ça reste comme ça. Et maintenant on va dans élément 1, Custom Layers, Texture in Maps et on met le fond. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, donc on crée une nouvelle caméra, 50 mm. Ensuite, on peut donc orienter la toile vers où on veut. Donc moi, je vais la mettre plutôt, oui, comme ça. Bon, non. Voilà. Une fois que c'est fait, donc je peux aller dans la caméra, les options, activer donc la profondeur de champ et augmenter un peu la distance. Et voilà, donc ça va rajouter du flou derrière. Une fois que j'ai fait ça, donc je peux me rendre sur l'objet 3D, Scene Setup. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que donc je vais créer un nouveau fichier. Ce fichier, je le mets tout en bas et je vais y mettre à l'intérieur. Donc pour le sélectionner, vous cliquez sur Shift et les deux cônes. Et ces deux cônes, vous les mettez donc dans le nouveau fichier qu'on vient de créer. Et ce fichier, ça va être donc groupe 2. Ensuite, on peut retourner donc sur After Effects. Donc on crée le groupe nul. Voilà, pour groupe 2 pareil. Et maintenant, on va rattacher nul
2 à 1. Maintenant que c'est fait, donc je vais aller dans particules de groupe 1, déformer, noise, donc assurez-vous que vous cliquez OK. Après 0,5 pour l'intensité et pour l'échelle 600%. Donc ça va donner cette texture de toile. Une fois que c'est fait, donc vous pouvez partir de là, de Render Settings, environnement, et cocher Show in Background, ça va vous montrer en fait le fond. Donc au niveau du Y, vous pouvez réajuster pour que ça reflète comme dans la vidéo. Donc je vais réajuster un peu vers la droite, voilà. Ensuite vous recochez pour l'enlever. Voilà, et maintenant Ambient Occlusion j'active, ça va juste ajouter des ombres. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur donc le solide et vous le déplacez où vous voulez. Pour moi c'est vers le mur. Et maintenant le groupe 2, donc on va créer l'animation de la toile qui sort donc du lance-toile. Pour ça je me mets là où ça doit sortir, voilà. Donc je coupe l'objet, enfin l'objet 3D à là. Ensuite groupe 1, pour l'échelle j'active les images clés et donc je mets à 0. Et voilà. Donc maintenant j'avance de 3 frames et je mets 100. Et voilà, maintenant on a donc la toile qui sort. Mais on voit que le cône s'aplatit et comme on veut pas ça, on va donc tout d'abord ajuster comme on veut. Assurez-vous d'enlever les deux cadenas. Donc là je rajuste juste pour la vidéo. Voilà. Donc je le mets. Voilà, je vais réajuster un peu avant de faire ce qu'on doit faire. Voilà, donc profitez-en pour ajuster. Après, donc on revient au soi-disant début. Et là, vous mettez pour Y et Z 0. Et donc maintenant, on a ça. Ensuite, donc, vous allez dupliquer la vidéo. Et pour le nul, vous le mettez en dessous de la copie de la vidéo. Et maintenant, Shift avec en haut, précomposition. Et on va l'appeler toile comp. Et maintenant donc on a une composition de la toile, mais on va donc ici la dupliquer. Vous allez sur la 2, vous la renommez, enfin personnellement c'est pour moi toile cône. Une fois que c'est fait, élément 3D, et je vais donc désactiver la toile pour laisser que le cône. Et dans toile comp, je vais faire donc le contraire, je vais enlever donc le cône. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais dans la composition principale et je vais donc ajouter la toile cône. Une fois que c'est fait, vous allez voir qu'il n'y a que le cône qui apparaît. Donc pour régler ça, c'est simple. On va dans toile cône. Et donc la vidéo, on va la définir en quelques repères. Et on fait la même chose dans toile comp. Et maintenant on peut voir les deux en même temps. Donc maintenant on va aller donc sélectionner toile comp et en faire une autre composition. Voilà, précomposer toile comp. Vous verrez à quoi ça sert plus tard, mais sinon vous faites ça. Maintenant donc on va raccorder la toile au lance-toile. Pour ça on utilise cet outil. Voilà, et un au bout. Donc on appuyez sur U et désactivez les images clés. Maintenant P pour le nul 2, Alt et vous cliquez dessus et position. Maintenant vous cliquez dehors pour que ça valide. Et maintenant vous pouvez voir que notre toile est raccordée au lance-toile. Par contre vous pouvez voir qu'il y a un espace. Pour ça vous appuyez position Shift S pour afficher les deux. Activez échelle et position. Reculer et comme ça vous pouvez réajuster au moment où ça sort le cône. Voilà, donc un peu plus petit. Voilà, parfait.
Comme vous pouvez voir, la toile elle dépasse, donc pour ça on va devoir créer un masque plus tard, mais là vous allez dans toile camp 1 et vous sélectionnez donc un bout devant et ensuite au milieu U, et vous laissez donc les images clés parce que là on en a besoin, et vous allez faire en haut, puis vous avancez d'une frame ou de 2 et en bas. Et donc vous allez faire ce mouvement pendant environ 3-4 fois et qui va de plus en plus petit pour donner un effet de rebondissement. Maintenant après vous sélectionnez toutes les images clés et vous les lissez, sauf la première. Et ça donne ça. Maintenant vous retournez sur la composition principale et vous allez voir ce problème. Donc pour ça c'est très simple, vous allez juste donc dans les paramètres, voilà, et au niveau de la marionnette vous allez filer 1, et pour l'expansion donc vous allez augmenter à peu près 300, et voilà, on n'a plus ce problème. Maintenant donc comme je disais, on va créer ce fameux masque. Pour ça on va donc dupliquer la vidéo et on va la mettre tout en haut. Et maintenant donc on va se mettre là où la toile sort à peu près, et on va donc faire un masque. Une fois que c'est fait, vous allez donc cliquer dessus et vous mettez tracer du masque, et bon courage, vous devez faire ça pour chaque image. Donc comme j'ai déjà dit, je vous mettrai dans la description la vidéo, le fond et l'élément du cône pour que vous puissiez refaire ça chez vous. Une fois que c'est fait, donc vous retournez au début, et donc je vais mettre 3 pixels pour le contour, et voilà. Ensuite donc vous allez sur toile camp, et au niveau de la caméra je vais réajuster, donc j'augmente la distance, et pour l'ouverture j'augmente aussi. Donc l'ouverture je vais l'augmenter vers 100, ouais plutôt 150, voilà, 140, parfait. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je vais dans toile cône, et par contre ici je vais mettre l'ouverture vers 600 parce que sinon on va vraiment rien voir. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, donc toile cône, je baisse l'opacité à peu près oui 75, 60, oui, 78. Pareil donc pour le cône. Et voilà. Je vais activer le motion blur. Hop, donc je l'active aussi dans toile com et dans toile cône. Voilà. Et donc maintenant vous pouvez voir que quand on va au moment où on tisse la toile, eh bien il y a du flou de mouvement. Et maintenant pour finir l'effet, on va rajouter un petit peu de fumée lorsque la toile elle sort. Je vous le mets aussi en description. L'opacité je la baisse et on réajuste où on veut que ça sorte. Ensuite donc on va raccorder cette fumée au nul 2 pour que ça soit avec le lance-toile. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc je vais faire que la fumée aille plus vite dans instant extension, et je vais le mettre donc 0 secondes et 10. Voilà. Et maintenant ça va beaucoup plus vite. Mais j'ai envie que ça soit sur l'ouverture, donc je vais le déplacer. Je vais aussi baisser la taille, voilà, vers le centre. Et voilà le travail. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et de vous abonner. Sur ce, à la prochaine.